Voilà, par contre, là il a switch, c'est bon. Voilà, là il a gagné, il a l'avantage du type, comme on peut le voir à l'instant avec cette très belle phase forward air into up B, pas optimisé, mais on rentre quand même une combo, on rentre des sorts. Vas-y, hein, t'inquiète. Et Que là tu vas vraiment attendre. Genre, ouais, la game dure vraiment tu 5 vois. minutes, donc et wesh, Le draco peu, sauf que là Voilà. c'est pas super efficace, Bah voilà. donc avantage de type. c'est ça en fait, avantage de type, et on le voit avec les LP, avantage Voilà. de type, Ivaneor est perdu, Exactement. En fait, il faut qu'il reste sur air bizarre là. c'est ça, il faut qu'il reste sur un bizarre, bon, on le voit, hein, il arrive à trouver quand même top 8 avec sa mais on voit du côté du Green Ninja qu'on utilise des attaques de type combat, notamment le back air qui lui donne des coups de pied, qui sont donc des coups de pied de type combat, donc qui lui permet de taper le type plante. On nous entend pas trop les casters. Ah ok. On nous entend mieux là parce qu'en fait on analyse la game. Du coup je pense que c'est pertinent pour le public de pouvoir entendre un maximum d'informations. Et là, deuxième SD du Ouais. fait. Mais en fait avec Dracofeu. Avec Dracofeu, qui pourtant a une bonne recovery, hein, avec ses 3 sauts, avec son B qui va quand même relativement haut. Je pense que le type haut a une véritable efficacité, ne serait-ce que psychologique, sur le type feu. Voilà, c'est mon analyse de joueur Smash Bros. Du joueur Pokémon. T'inquiète. Parce qu'en fait, tu vois, dans la vie et dans Smash Bros, les éléments sont un peu liés. Et je sais pas si t'as déjà essayé de mettre de l'eau sur du feu. Bah, c'est comme dans Pokémon, ça l'éteint. éteint, Ouais, ça l'éteint. Ouais, bien sûr. Donc, Exactement. du coup, tu vois, je pense qu'il y a un vrai parallèle avec la vie et Smash Bros et avec Pokémon. Voilà, le coup de pied type combat. On tape, On connaît. on connaît. Est-ce que ça va être un 3 stock de Zoroji? En vrai, il y a moyen, parce que là, genre, bon, on fait des blagues et tout, mais blagues à part, on sent que Zoroji est plus confiant sur son personnage, il le connaît mieux, tandis que Ivareor, lui, manque sûrement de connaissances et d'expérience, ce qui n'est pas grave, hein, mais ce qui se fait cruellement ressentir dans cette première game. Voilà. Bonjour Melnavia, comment vas-tu? Et game 1 remporté par Zoroji sur un JV Tree impérial. Vraiment pas grand chose à dire, hein, de la part du crapaud. Perché sur son nénuphar, perché sur ses acquis, il avance doucement mais sûrement vers une victoire. À voir si du côté de Ivareor on va avoir une adaptation. Peut-être, peut-être pas, on verra bien. L'avancée de ce set nous le dira. Mais pour le moment, rien de garanti du côté de l'un comme de l'autre. Et on part directement avec La game 2. la game 2. On change de terrain si je ne m'abuse. On était sur PS2. PS2 avant. Ouais. Exactement. Attends, si on était sur PS2, c'était pas un... Non. On n'était pas sur DF plutôt. Si, oula. Frère. On est fatigué, hein. Ah, je te jure, le tournoi il a même pas commencé, on est déjà fatigué. C'est C'est le triplé d'avance. Ah, c'est le triplé d'avant. Première fois de ma vie que je travaille dans le triplé, pas pour moi ces conneries. C'était bien, hein. Moi j'ai une théorie qui dit que t'as pas vraiment tryhard parce qu'il y avait des moments où tu jouais pas, genre c'était bizarre, mais T'inquiète. les stats sont là, je t'ai battu. Les stats sont là. Voilà. Bref, revenons à la game. Revenons à la game, hein. Zoroji qui a l'avantage sur Air Bizarre. Ouais, il a un bon lead de pourcent et là on arrive à trouver la stock. C'est un 50-50 hein, dash attack into fair. Sans read le saut, sans read l'air dodge, là on a directement foncé en supposant que Ivareor n'allait rien faire. On arrive à trouver quand même quelques pourcents, enfin on arrive à respirer du côté du joueur de Pokémon Trainer. Mais ce n'est pas suffisant pour le moment, il va falloir trouver plus que ça si on veut trouver un lead conséquent et qui permettra de remonter dans la game.
Le backer, bien trouvé. Le deuxième saut. Oh là là. tentative. Ouais, on a tenté quelque chose de très greedy, ça aurait tué à des très beaux pourcents. Donc bon, il fallait le tenter, mais ce n'est pas passé. C'est pas fait reverse. C'est pas fait reverse, donc au final c'est pas si grave que ça. Exactement. Et du côté de Zoroji, on continue à imposer le rythme, on continue à dérouler son jeu. Tout simplement, hein, c'était même pas tant des erreurs de la part de Ivaero, c'est simplement Zoroji qui est meilleur au jeu. Voilà, exactement. Dracofeu qui n'aura pas servi. Ah, Dracofeu, je pense qu'il faut le ranger, hein. Même de façon plus sérieuse. C'était un heavy avec des coups très lents qui se fait facilement whiff punish, et Green Ninja, sa force c'est le whiff punish. C'est un personnage, voilà. À la limite, peut-être qu'un Carapuce serait plus intéressant, hein, un Carapuce qui est plus dur à punir avec une meilleure frame data. Et par contre, Evisor, lui aussi, se fait facilement punir ses différents coups. Donc, et je pense en fait que Greninja c'est un très mauvais match-up pour Pokémon Trainer. Genre, toi quand on y réfléchit un petit peu, le match-up n'a pas l'air simple. Exactement. Zoroji. Ouais. Zoroji qui est en train de 3 stocks. Il va réor. Va-t-il le faire? Et je pense que c'est Ça va non, ça ne va pas tuer, pas encore, mais on est vraiment pas loin là. Un smash, un fer, il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer, même un backer. Hein. Du côté de Ivario, il va falloir prendre ses stocks, du moins pour l'honneur, pour la fierté, pour la nation. Il l'a fait. l'honneur est sauf. Voilà, l'honneur est sauf. Ses descendants peuvent se reposer en paix. Et cependant, c'est Zoroji qui prendra ce set avec de nouveau un JP3 sur cette game 2. Ça va très bien, Melnavia, je te remercie.